It's so weird. What the fuck? It's still swinging. Paranormal activity for sure. I'm not just seeing this, right? No! We're just... What the fuck? There's a bright light in the middle there! Oh my god! Oh la chaleur! Bonjour à tous les amis, ça fait très plaisir de vous retrouver sur ce nouveau format, les dossiers du paranormal. Alors ici, ensemble, nous allons tenter de faire la lumière sur certaines vidéos qui tournent en ce moment sur le net. Si vous voulez un conseil avisé, installez-vous confortablement, prenez un petit snack et préparons-nous à frissonner ensemble. Et d'ailleurs, on va attaquer très fort avec une vidéo qui, pour moi, est complètement bullshit, mais l'effet est là, regardez ça. Donc là, on voit une personne qui monte les escaliers. Et regardez bien ce qui va se passer. Juste après, il y a une ombre qui le suit, mais ça va pas s'arrêter là. Hop, la porte du placard qui vient de s'ouvrir. On va re-regarder ça ensemble, les amis. Donc là, voilà, il monte les escaliers, tout se passe bien. Et vous avez cette ombre qui survient de la pièce d'à côté, apparemment, et qui vient suivre le protagoniste. Et juste après, la porte du placard qui s'ouvre là. Bon, pour moi, de manière quasi sûre, il s'agit d'un fake, mais il est très bien réalisé. Tout est là, en tout cas, pour vous faire flipper, et ça marche. Pour moi, c'est quelque chose de réussi, c'est le genre de contenu que j'adore, même si je sais que c'est complètement fake. Mais vous allez voir que d'autres médias que nous allons traiter, comme le suivant d'ailleurs, ne sont pas forcément fake, et le phénomène qui arrive a été traité par certains journaux aux États-Unis. Mais avant ça, je tenais à remercier YFood, le partenaire de cette vidéo, pour m'avoir envoyé leur dernière gamme de repas complets à boire, la gamme Fruity. C'est un pur délice. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore YFood, c'est une marque qui vous propose notamment des repas complets à boire, comprenant tous les nutriments nécessaires pour un véritable repas. Dans chacune de ces bouteilles, vous avez 26 vitamines et minéraux, c'est riche en fibres, en protéines, il n'y a pas de lactose, ni de sucre ajouté, et c'est sans gluten. C'est pas compliqué, après avoir bu une de ces bouteilles, vous aurez une réelle sensation de satiété. Alors moi je vois dans ma vie du quotidien, il m'arrive le midi de ne pas du tout avoir le temps de me faire à manger. Dans ce cas-là, je prends ma bouteille de YFood, et croyez-moi, après ça, je tiens aisément jusqu'au repas du soir. Alors si vous aussi, vous avez une vie à 1000 à l'heure et que vous n'avez pas forcément le temps de vous préparer à manger le midi, avec YFood, vous aurez un véritable repas sain et complet. Je vous invite bien sûr à aller voir le site YFood pour connaître toute la gamme de leurs produits. Et si vous vous laissez tenter, vous pouvez bénéficier de 10% sur votre prochaine commande. Alors gardez-le pour vous, mais avec le même code, du 23 au 27 août, c'est jusqu'à 20% de réduction. En utilisant mon code promo. Pour plus d'infos, n'hésitez pas à aller checker en barre de description. Tout vous sera expliqué. Encore un grand merci à YFood et reprenons la vidéo. Le 8 novembre 2022, le New York Post titre « Maman trop effrayée pour dormir après avoir vu une silhouette fantomatique sur une caméra de surveillance ». Alors, donc déjà l'histoire a l'air d'être vraie, du moins c'est publié sur le New York Post. Et la première photo que l'on voit, c'est cette image en noir et blanc avec une espèce de silhouette, on dirait presque une sorcière tenant une lampe. Elle vient des escaliers, donc elle était à l'étage inférieur, et elle monte probablement à l'étage des chambres à coucher. Bon là donc voilà, sur les photos qui suivent, on voit la petite famille avec la maison en arrière-plan, une maison tout à fait simple, une maison tout à fait à l'américaine, une maison en bois, et c'est assez effroyable de se dire que cette caméra de surveillance a filmé, alors que la famille dormait à l'intérieur de la maison, cette silhouette. Alors maintenant, si vous voulez un avis un peu plus crédible, il serait possible qu'il s'agisse d'une des gamines avec une peluche dans la main et qu'avec cet effet de caméra de surveillance de très basse qualité, nous ayons l'impression de voir là une espèce de sorcière ou quelque chose comme ça. Alors qu'il s'agit peut-être tout simplement d'une des gamines de la famille. Ça c'est en tout cas mon avis personnel, mais dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. S'agit-il d'une sorcière, de quelque chose de démoniaque, ou simplement un membre de la famille se déplaçant dans le noir? Alors là maintenant les amis, nous nous trouvons dans un square, dans un parc aux États-Unis, on ne peut plus classique. Et comme vous pouvez le voir, il y a une seule balançoire qui bouge sans explication. I'm not just seeing this, right? No! We're just... What the fuck? There's a bright light in the middle there! Oh my god! Oh my god! Oh god, it's got a friend!
I think we should go. Oh my god, this is... Daniel, catch your yacht. C'est assez dingue, c'est assez dingue de voir ça. En tout cas, j'imagine que moi, si je devais tomber sur ce genre de scène, je pense que je me gratterais la tête un bon moment et que je sortirais immédiatement mon K2. recording it now. It's so weird. Fuck, it's still swinging. Paranormal activity for sure. Cause look, it's even twisting now. Yeah, what the fuck? Là aussi, on peut tout simplement partir sur la théorie d'une blague, d'un prank. Peut-être quelqu'un avec un fil de pêche qui actionne cette balançoire, mais en tout cas, l'effet est là. Le fait que ce soit également en plein jour, hein, on voit pas de trucage, du coup, on est encore plus interpellé par cette vidéo. Mais pour moi, une fois de plus, il s'agit d'un fake ou d'une mise en scène très bien réalisée, ceci dit. Alors la vidéo qui va suivre m'a fait me poser pas mal de questions. Qu'est-ce que nous voyons sur cette image? Je vous mets la vidéo de suite. Donc là on a carrément la sensation qu'il y a une boule de lumière qui vient de traverser le jardin de cette maison. Cette boule de lumière a l'air même d'illuminer certains bâtiments de ce jardin. Je crois qu'il y a un petit garage, il y a un vélo, il y a pas mal de choses qui sont... on va revoir ça. Qui sont éclairées, voilà. Il y a pas mal de choses qui sont éclairées par la lueur que dégage cette boule lumineuse, bleue, jaune par moment. Et du coup, j'ai trouvé cette vidéo sur Reddit, et dans les commentaires, il y a quelqu'un qui a peut-être trouvé la solution. La caméra de surveillance, et on le voit, est placée à l'intérieur d'une fenêtre. Et la théorie de cette personne serait que quelqu'un est dans cette pièce, et qu'avec son écran de téléphone, il éclaire plusieurs parties de la pièce dans laquelle il se trouve, et c'est ce qui donnerait cette sensation d'avoir une boule lumineuse dans le jardin. Ce serait en fait que la réflexion d'un écran de téléphone. Et si on revisualise attentivement cette vidéo, effectivement, il y a des choses qui sont assez étranges, comme l'espèce de cintre. Il y a un cintre en plastique qui apparaît alors qu'il n'est pas dans le jardin. Il me semble aussi deviner un fauteuil ou un lit, quelque chose de rouge. Bref, quelque chose ne tourne pas rond dans cette vidéo. Et je pense que ce commentaire a vu juste, il s'agit en fait du reflet du téléphone portable de quelqu'un se trouvant dans la pièce. Mais au premier abord, on a vraiment la sensation de voir ou un ovni ou une lueur fantomatique. En tout cas, c'est très très bien joué et ça a marché sur moi. Alors les amis, cette photo est terrifiante. On se trouve dans un sanatorium abandonné. La personne, à l'aide de son Polaroid, a pris un cliché dans un coin d'une pièce de ce sanatorium. Et c'est que quelques minutes plus tard, d'après ses dires, qu'elle aurait découvert cette apparition à la fenêtre. Alors qu'est-ce qu'on voit sur cette fenêtre? Il nous semble voir une personne accoudée avec un bras quasiment décharné, quelqu'un qui serait très très mal en point, en tout cas très maigre, avec des cheveux filandreux, noirs. Vraiment le genre de silhouette qui ne vous inspire rien de bon. Et la personne qui a pris cette photo développe en disant qu'elle se trouve dans un sanatorium. Comme tout le monde le sait, les sanatoriums ont vu passer des gens mal en point. Et sa théorie serait que une de ces personnes décédées erre toujours dans les lieux et qu'elle en aurait potentiellement capté la présence au travers de ce cliché. Une fois de plus, et moi-même pratiquant les enquêtes paranormales, je ne suis jamais tombé sur ce genre de représentation physique. Et pourtant, on essaye tous de capturer ce genre d'événements. Pour l'instant, ça ne m'est jamais arrivé. Je ne peux pas dire que ça ne m'arrivera jamais. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais il est vrai que la silhouette est très très effrayante. Allez, vidéo suivante, et celle-ci est très très récente. On est le 21 juillet 2023, et une caméra de surveillance, je dirais peut-être en Angleterre, en Écosse, capte ceci. Donc là voilà, on y est, il y a une silhouette translucide qui traverse le parking, et voilà, et la vidéo s'arrête comme ça. On ne sait pas si cette silhouette continue ou s'arrête là. C'est assez étrange. Alors, si la vidéo n'est pas complète, je pense que c'est parce qu'il y a une explication. Le problème, c'est que nous n'avons que cet extrait, et avec si peu d'éléments, il est difficile de savoir s'il s'agit de quelque chose de vrai ou simplement d'un effet d'optique.
Et c'est maintenant, les amis, dans un couloir d'hôpital que l'on se trouve. Un couloir d'hôpital ou un hospice peut-être, je sais pas, enfin un très long couloir, assez large, qui au premier abord nous paraît totalement normal, rien à noter. Il y a sur le mur une petite signalisation quand on passe la serpillière pour éviter que les gens glissent, mais elle est même pas posée au milieu du couloir, hein, les deux côtés. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a tout au fond de ce couloir, sur la droite. En effet, on a l'impression d'y voir une ombre, l'ombre d'un homme. Mais alors que le couloir est complètement désert et vide, comment expliquer que l'on puisse voir une silhouette aussi nette? On croirait clairement voir une ombre désolidarisée de son sujet. C'est vraiment assez troublant. En tout cas, je pense que celui qui traverse le couloir à ce moment-là et qui tombe là-dessus a tout intérêt à vite décamper. Alors une fois de plus, il s'agit très probablement d'un photomontage, de quelque chose qui a été ajouté en post-prod sur la photo, parce que sinon il faut absolument me donner l'adresse de ce bâtiment pour que j'aille y faire une enquête. Et enfin les amis, on arrive sur la toute dernière vidéo qui a été prise très récemment puisque je suis moi-même en train de tourner cette vidéo le 16 août et elle a été postée le 15 août. Donc il est 4h53 du matin et la caméra d'une maison d'un particulier très probablement a filmé ça. On a l'impression de voir passer une silhouette lumineuse devant le seuil de la maison. Alors la vidéo a été postée comme ça, un peu comme un gif avec avant-arrière, mais on a la sensation de voir quelque chose vraiment passer devant la maison. Alors il me semble déjà avoir vu ce genre de phénomène, et souvent c'est dû à une simple toile d'araignée ou quelque chose qui passe très près de l'objectif de la caméra, et avec les ampoules qui sont juste à côté, la lumière peut se réfléchir sur ce petit objet qui passe, alors toile d'araignée ou insecte, hein, peu importe, et créer cet halo lumineux semblant être une silhouette humaine qui passe. C'est ma théorie, peut-être qu'on a vraiment affaire à quelque chose de paranormal, la vidéo est toute fraîche, hein, elle vient juste d'être publiée. Si vous avez un avis là-dessus, je suis preneur. Donc voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite compilation, parfois explicable, des fois non, vous aura plu. J'espère en tout cas vous retrouver nombreux en septembre. Une toute nouvelle saison d'enquête paranormale va commencer dès septembre sur la chaîne YouTube. Il est fort probable que je réitère également ce genre de concept de vidéo. J'adore farfouiller sur internet et trouver ce genre d'images. De votre côté également, si vous en trouvez, n'hésitez pas à me les envoyer, je les traiterai très probablement et en ferai un prochain dossier du paranormal. Merci en tout cas d'avoir suivi ce nouveau concept sur la chaîne. J'espère qu'il vous a plu et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.